vous nous voyez aussi, c'est bon. Bienvenue à ce webinaire de présentation du concours pour le lancement de la saison 8. Et merci à tous pour votre présence. Donc voilà, on a initié ce webinaire-là pour répondre à toutes vos questions. Mais à savoir que donc à la fin de ce webinaire, il y aura un temps de questions-réponses qui vous permettra justement de revenir sur les points que vous souhaitez éclaircir. Alors, pour commencer, on va un petit peu revenir sur le concours, à savoir qu'il a été initié en 2018 par la Fondation Avril, l'Académie de l'agriculture de France et AgroParisTech. Et que depuis le début du concours, d'autres partenaires ont rejoint l'aventure et ont enrichi le concours par la suite. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Caroline Lamont, je suis chargée de communication événementielle pour la Fondation Avril et également du coup chargée de projet pour le concours Mekitagri. Et à mes côtés, Alexia. Je suis Alexia Fouquet, je suis responsable communication de la Fondation et j'accompagne Caroline sur le projet Mekitagri qu'elle pilote. Voilà. Et on a aussi le plaisir d'accueillir Philippe Gate, président du jury depuis la première édition, qui est membre de l'Académie de l'agriculture de France et ancien directeur scientifique d'Arvalis, qui est parmi nous. Donc, au programme de ce webinaire, dans un premier temps, on va échanger, on va vous expliquer sur les objectifs et le concept du concours. On va ensuite accueillir 2 équipes finalistes de la saison 7 qui vont faire un retour de leur expérience. Et enfin, donc, il y aura ce temps d'échange où on répondra à toutes vos questions. Alors déjà, qu'est-ce que Mekitagri? Donc, Mekitagri, c'est un concours national ouvert à tous les étudiants, quel que soit leur formation. Et donc, l'objectif principal de ce concours, c'est vraiment de permettre aux étudiants de concevoir une innovation numérique, robotique ou informatique dans le but de relever les défis agricoles et alimentaires d'aujourd'hui. Alors, pourquoi participer au concours Mekitagri? Donc, c'est vrai que le concours, c'est une très belle opportunité pour, dans un premier temps, imaginer des solutions pour l'agriculture de demain. Ça permet aussi aux participants de collaborer avec des experts et des professionnels du secteur. C'est également un très bon exercice. Est-ce que vous pouvez juste couper vos micros le temps de la présentation et on les ouvrira de nouveau pour les questions. Merci beaucoup. Merci. C'est aussi un très bel exercice pour apprendre à pitcher et à peaufiner vos projets. Et c'est aussi une belle opportunité de développer vos compétences, d'enrichir votre réseau. Et aussi, c'est une expérience qui est valorisée sur votre parcours et votre CV. Et en fait, donc les conditions de participation de Mekitagri sont assez simples. Donc, il faut être étudiant, c'est-à-dire inscrit dans un cursus post-baccalauréat, disposer d'une carte étudiante, tout simplement, former une équipe de 2 à 6 personnes, inter ou intra-école, et proposer donc un projet technologique qui vise avoir un impact positif sur l'agriculture ou l'alimentation de demain. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Philippe Gate qui va vous parler plus en détail des concepts et des projets attendus pour le concours. Bien, merci beaucoup Caroline. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a souligné Caroline, je suis le président du concours. Donc je fais ça avec une petite équipe. Et en fait, j'ai commencé en 2018, donc au tout début du concours Mekitagri,
et je suis encore présent. Donc, en 2018, j'étais actif, hein, j'étais directeur scientifique d'Arvalis, également académicien, et voilà, aujourd'hui, je suis à la retraite, mais néanmoins complètement motivé pour assurer cette fonction de présidence. Donc, ce concours, en fait, il est, de mon point de vue, très intéressant, puisqu'il s'intéresse à l'agriculture, et moi, je dirais la nouvelle agriculture, c'est-à-dire que il y a une fonction nourricière et il faut aller au-delà de la production. Il faut que l'agriculture elle puisse gérer à la fois les ressources, qu'elle puisse garantir la biodiversité. Mais il faut aussi qu'elle puisse s'adapter au changement climatique, qu'elle atténue aussi le changement climatique, hein, puisqu'elle peut stocker du carbone, etc. Et puis, bien entendu, il faut que cette agriculture elle soit efficiente, elle soit sobre et elle soit rentable. Donc, en fait, on s'inscrit complètement dans ce qu'on peut appeler la durabilité avec ces trois composantes, environnementale, sociétale et économique. Donc, moi, je parle d'une agriculture de multiperformance, une agriculture agroécologique qui va effectivement de la production jusqu'à la fourchette. Donc ça, c'est un petit peu le cadre, j'allais dire, qui nous intéresse. Et puis, bah, pour quelque part accélérer cette transition agroécologique, eh bien, on a besoin, j'allais dire, d'innovation, et d'innovation notamment qui vont mobiliser les technologies du numérique. Donc c'est vraiment un point fort, j'allais dire, de ce concours, hein. C'est effectivement mobiliser les technologies du numérique dans toutes leurs dimensions, donc les capteurs, les algorithmes, l'agroéquipement, les processus, les plateformes, les réseaux sociaux, pour effectivement contribuer à une agriculture qui est plus durable. Donc, comme effectivement, on pressent qu'effectivement, entre le numérique, l'agronomie, ça fait appel à des compétences qui sont, je vais dire, pluridisciplinaires. Donc, si bien on propose que les équipes, en fait, soient associées effectivement à des écoles qui sont un petit peu différentes, ou des universités qui font appel effectivement à des compétences complémentaires. Et bien entendu, dans le cadre du projet, bah, il faut que la solution elle soit innovante, donc c'est-à-dire développement d'une nouvelle fonction d'usage, apportant une réelle valeur ajoutée, capable de lever les verrous techniques ou d'usage existants et répondant à un besoin identifié. Donc là, je me suis permis de lire cette phrase parce que chaque mot est important. On le verra un petit peu après, hein, dans le cahier des charges de la rédaction que vous allez rédiger. Tous ces mots-clés sont effectivement très importants. Donc voilà un petit peu pour le cadre, donc le cadre, le contexte, et puis les projets que l'on attend avec quelques mots-clés, donc agroécologie, numérique et solutions innovantes. Et là, vous avez quelques exemples de thématiques. Alors, sans rentrer dans le détail, on verra un petit peu après qu'on peut aussi proposer une boîte à idées, hein, qui a été issue finalement d'échanges qu'on a pu avoir avec des agriculteurs. Donc là, on est vraiment dans la vraie vie, dans des besoins qui sont réellement exprimés par les producteurs. Donc, outils numériques pour une agriculture de précision. Donc là, on est plutôt sur l'efficacité technique, sur l'efficience finalement des techniques de production, intelligence artificielle et automatisation des exploitations. Donc, c'est plutôt en lien avec le confort du travail, finalement, permettre à l'agriculteur d'avoir des tâches moins lourdes à exécuter, d'avoir du temps libre, etc. Système de traçabilité ou de lutte contre le gaspillage. Donc, traçabilité, ça intéresse à la fois les différentes interventions culturelles qui sont faites, mais aussi on pourrait mettre en avant la traçabilité j'allais dire, des matières premières jusque finalement aux produits finis, pardon. Des plateformes pour valoriser les circuits courts, des tableaux de bord intelligents pour contribuer à une meilleure gestion des exploitations agricoles. Et puis enfin, conception et surtout valorisation finalement des différents vecteurs de l'information que sont les capteurs, les robots ou les drones agricoles. Et ça, bien sûr, en lien avec les techniques du numérique. En particulier, on peut penser à l'intelligence artificielle, etc., à des algorithmes qui vont permettre effectivement d'apporter de réelles fonctions de service aux producteurs. Et puis enfin, donc, peut-être pour complémenter, sur la diapo suivante, de mémoire, on propose effectivement une boîte à idées avec déjà des exemples finalement de besoins qui sont exprimés, hein, par les producteurs ou par les éleveurs. Donc c'est par exemple
des solutions qui vont permettre de diminuer l'ensemble des intrants, donc notamment les intrants de synthèse. Donc on peut penser aux engrais, on peut penser aux produits phytosanitaires, et sans nuire à la performance des exploitations. Donc là, on s'inscrit complètement dans ce que j'ai mentionné de la multiperformance. Il faut que les solutions alternatives elles soient effectivement durables et donc rentables pour l'agriculteur. Proposer des outils innovants pour gérer les ressources, apporter de la sobriété. Donc, on peut penser à l'azote, qui est le principal facteur de production en grande culture, mais qui est aussi le principal facteur qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre. Et également l'eau, hein, voilà, qui est quand même un élément majeur, hein, puisque c'est le deuxième facteur limitant de la production française après l'azote. Également des outils de diagnostic, voilà, qui vont permettre à distance d'identifier soit des, soit des ravageurs ou soit des adventices. Et puis des outils dédiés de manière ciblée à des éléments minéraux dont on sait qu'ils sont importants et qu'ils vont être de plus en plus rares. Voilà, ça c'est quelques exemples. Un chassant, vous pouvez trouver d'autres, d'autres éléments d'inspiration, hein, dans une boîte à idées qui effectivement est sur le site mekitagri.org. Donc là, on va vous expliquer un petit peu dans le détail comment ça se passe. Donc, il y a différentes phases dans ce concours. Et il y a une première étape qui est une phase de présélection. Et puis ensuite, une étude des candidatures par le jury. Donc là, en fait, ça exige, j'allais dire, de votre part, la rédaction d'un dossier, alors qui n'est pas très fastidieux, qui n'est pas très long, j'allais dire, à rédiger, hein, puisqu'ensuite, ça fera l'objet, une fois que, effectivement, si cette première étape, j'allais dire, elle est réussie, ça va faire l'objet d'un projet qui sera plus conséquent. Et déjà, dans ce cadre-là, il y a certains éléments qui sont importants à considérer et qui sont en lien avec ce que j'ai mentionné tout à l'heure, avec les mots qui étaient un petit peu des mots-clés sur la solution innovante. Donc, il faut d'abord argumenter en quoi le projet s'inscrit dans les différentes thématiques du concours. Donc, les thématiques, enfin les rubriques plutôt, c'est l'environnement, c'est l'aspect économique ou l'amélioration des process pour ce qui concerne plutôt la transformation des produits, et également le domaine social ou le domaine sociétal. Ensuite, il y a un point qui est important à instruire, c'est l'état des lieux et l'état de la situation. Donc là, ça fait référence à notamment des éléments bibliographiques, et ça va permettre effectivement quelque part d'identifier les besoins. Donc il faut par là même démontrer qu'effectivement c'est un projet qui répond à de réels besoins, et en quoi le projet est-il innovant, alors notamment par rapport aux solutions actuelles qui existent ou par rapport aux verrous finalement qui ne permettent pas comment dirais-je, d'apporter des solutions concrètes. Et puis enfin, il y a un point qui est important, c'est le caractère un petit peu opérationnel finalement de votre projet, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de l'idée, il faut aller au-delà du concept, avec pourquoi pas la présentation d'une preuve de concept, la présentation d'un prototype ou d'un début d'outil, etc. Donc ça, c'est demandé en fin de projet, donc il faudra aller jusque-là. En tout cas, dans ces premières étapes, voilà, il y a un petit document à faire avec cet ensemble de rubriques. Et puis ensuite, comment dirais-je, le jury retient 10 dossiers parmi l'ensemble des dossiers qui lui sont transmis. Merci, Phil. Et donc, euh, la suite de la saison, il y a eu un accompagnement et le développement des projets. Donc, c'est-à-dire une fois que les 10 finalistes en fait sont annoncés, vous êtes accompagnés donc par le jury pour justement développer votre projet. Donc, le jury est là pour vous donner des conseils, pour répondre à vos questions. Et vous allez aussi participer à différents événements qui vont vous permettre justement de mûrir le projet, la solution et ensuite de présenter le jour de la finale qui sera le 19 juin ce projet au jury et de pitcher l'avancée de votre solution. Alors, donc les 3 lauréats gagnent un prix financier
Le troisième prix est de 2 000 euros, le deuxième prix de 3 000 euros et le premier prix de 4 000 euros. Et donc voilà, comme je vous le disais, pendant toute l'année, vous êtes invités à participer à des événements. Donc, dans un premier temps, il y a le Salon de l'agriculture en février, où là, les finalistes sont invités à pitcher leur projet sur le stand du ministère de l'Agriculture. Donc là, c'est vrai que c'est une première rencontre où déjà les équipes se rencontrent entre elles, découvrent le projet des uns et des autres. Ça vous permet aussi de rencontrer le jury et d'avoir ce premier exercice de pitch. Ensuite, vous participez en avril aux rencontres Mekitagri. Donc là, c'est une journée qui est placée sous le signe de l'entrepreneuriat. Donc là, les équipes vont encore pitcher leur projet, vont pouvoir aussi échanger avec d'anciens finalistes, vont pouvoir se challenger entre elles. Et cet événement aura lieu au siège de la Fondation Avril. Et enfin, le vendredi 19 juin, il y aura donc la finale où là, voilà, comme je vous le disais, les équipes pitcheront leur projet final en présentant le prototype et où il y aura l'annonce des lauréats. Alors, Mekitagri, en quelques chiffres clés, c'est 10 membres du jury. C'est déjà également 451 étudiants impliqués lors de ces 7 premières saisons, et 86 établissements scolaires. Donc, pour candidater, il vous suffit donc d'aller sur le site internet du concours, d'accéder à l'onglet Candidater, que vous pouvez retrouver juste ici en QR code. Ensuite, donc, le chef d'équipe devra créer un compte sur la plateforme Choose en renseignant ses coordonnées, mail, nom, prénom. Et ensuite, vous devrez télécharger le dossier de candidature, comme l'expliquait Philip Kate, et le remplir en suivant la trame et le retélécharger sur la plateforme pour justement que votre candidature soit déposée. Et vous avez jusqu'au 5 janvier 2026 au plus tard pour transmettre votre candidature de projet. Alors, à savoir que depuis la première saison, il y a eu 9 startups créées à la suite du concours. Donc, 9 projets ont évolué et existent toujours aujourd'hui. Donc, voilà, vous retrouvez la liste ci-dessous des 9 startups. Vous pouvez aussi retrouver sur le site internet toutes ces startups avec le lien de leur site si vous souhaitez les consulter. Et donc, l'aventure Mekitagri ne s'arrête pas toujours à la fin du concours, mais parfois, il y a plusieurs projets qui continuent. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir le témoignage des gagnants de la saison 7, qui vont vous expliquer, qui vont se présenter, qui vont expliquer leur projet et qui vont aussi revenir sur leur expérience et qui vont vous donner également des conseils. Alors, est-ce que... Alors oui, on est là. Vous êtes là? Ok, génial. Alors, il y a seulement moi et Jeanne. Je ne sais pas si vous... Jeanne, c'est bon, t'es là? Ouais, c'est bon, je suis là. Ok, alors pour vous expliquer un peu notre projet, nous on est 6 étudiants, donc on n'est que 2 à le présenter aujourd'hui. Donc il y a moi, Alice et Jeanne. Donc nous on est les lauréats de la saison 7 du Mekitagri. Donc on est passé l'année dernière, on a eu la chance du coup de finir finaliste et de remporter le concours. Donc on va commencer, je pense, par vous expliquer rapidement c'est quoi le projet. Donc si vous avez des questions après, vous pouvez nous les poser, il n'y a pas de problème, on pourra rentrer un peu plus dans les détails. Donc concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imaginé une solution innovante de refroidissement de stockage agricole. Donc pour vous remettre un peu dans le bain, le stockage agricole, c'est des énormes frigos. C'est des frigos géants qui consomment énormément d'énergie. Donc nous, on a cherché à trouver une solution qui est beaucoup plus résiliente et qui consomme beaucoup moins d'énergie.
Donc, on s'est basé sur le système de géothermie. Donc, le système de géothermie par géocooling, donc, qui va récupérer le froid et non le chaud du sol, donc en se basant sur des principes d'inertie thermique du sol. Donc, nous, on a imaginé toute cette solution, donc départ décembre 2024. Et là, on continue encore le projet. Donc, on n'a pas encore de statut juridique, on n'a pas encore lancé la boîte, mais on est en pleine concrétisation du projet à travers une recherche de partenaires pour créer un prototype. Donc, à savoir que nous, on a un projet qui est quand même assez costaud, donc qui demande énormément d'investissement, que ce soit de temps technique, mais également en matériaux. Donc, on prend pas mal de temps. Et du coup, là, aujourd'hui, où on en est concrètement, c'est recherche d'agriculteurs pour mettre en place notre solution et un appel à projet donc pour réussir à financer notre projet. Donc voilà, ça c'est en très très gros notre GeoFresh. Qu'est-ce que c'est? Je pense que je vais laisser Jeanne un peu prendre la relève. Donc là, oui, on est en train de répondre à un appel à projet. Donc, pour nous aider à financer notre prototype, etc. Alors, pour parler un peu de l'expérience Mekitagri, nous, on a trouvé que c'était une superbe expérience parce que c'était déjà notre premier concours. Donc, un peu se frotter au monde de l'agriculture, à des professionnels. On a été suivis par des tuteurs au sein du concours, etc. Donc, ça nous a pas mal aidé, ne serait-ce que pour monter, de faire les prémices de nos budgétisations, etc. Après, c'est vrai que c'est une expérience assez... c'est une expérience assez portante. On a pu découvrir d'autres projets, d'autres visions de la chose, etc. Et un peu pouvoir faire grandir et être accompagné au sein de ce concours. Donc, n'hésitez pas à y participer, surtout, c'est vraiment génial. La finale nous a mal marqué, c'était quand même assez sympa de voir un peu la vision, enfin l'avancement de tous les projets, les finalistes, les 10 finalistes. On a vu une première fois du coup en avril, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure, et de voir comment en si peu de mois, nous comme les autres projets ont pu grandir et voir le jour pour certains. Je sais pas si tu as d'autres trucs à rajouter, Alice. Ce qui est super intéressant avec ce concours, c'est que mine de rien, ils vont réussir à vous cadrer le projet. Donc nous, on est arrivé à Mekitagri, on avait commencé notre phase d'idéation, donc on avait le projet dans l'ensemble, à quoi on voulait qu'il ressemble. Et en fait, à travers tous les rendus que nous demande Mekitagri et en fait leur grille d'évaluation, mine de rien, en fait, ils vont nous apprendre à envoyer le projet le plus loin possible. Donc, on a aussi, comme ils vous l'ont dit, des tuteurs, donc des mentors qu'il faut vraiment pas hésiter à solliciter. Nous, on avait eu Monsieur Pastor qui était très, très intéressant. Donc, vous avez quand même des experts qui sont à disposition et qui vont permettre de vous accompagner, en tout cas, dans les parties où vous n'avez pas forcément l'expertise. Nous, on est tous des étudiants en école d'ingé. On n'avait pas trop d'outils sur tout ce qui était côté marketing ou alors ce qui a été sur le business plan. Et vous allez en fait avoir des mentors qui sont plus ou moins adaptés à l'endroit où votre dossier en a le plus besoin. Donc, il faut essayer de puiser dans ces ressources-là. Après, c'est plutôt des conseils un peu plus personnels, je pense, sur comment gérer vos projets. Je ne sais pas si Jeanne, tu veux commencer ou si tu veux que je m'en charge. Non, vas-y, en vrai. Niveau des petits conseils, des petits tips, nous, on vous conseille vraiment du coup de vous prendre à l'avance, sur les deadlines et de ne pas avoir peur, en fait, de ne pas avoir un projet qui est 100% fini à telle ou telle date de rendu. Donc, par exemple, il y a le Salon de l'agriculture, donc qui est super intéressant parce que vous allez commencer à faire votre premier pitch devant en fait plein de personnes, des inconnus sur une estrade avec des micros, avec des animateurs qui vont vous demander en fait, qui vont vous challenger. Donc c'est bien de se préparer à l'oral, donc apprendre à savoir se poser, à gérer son stress, super intéressant. La deuxième étape va vous permettre de rencontrer les équipes.
Donc, vous allez rencontrer un peu plus les équipes, les personnes qui ont fait naître aussi ce projet du Make It Agri. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir faire un pitch un peu plus pointu, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que nous, on s'était bien rendu compte qu'on n'était pas du tout au point à ce moment-là. Et finalement, on a quand même réussi à gagner ce concours lors de la finale. Donc, faut pas trop stresser sur le fait que bon, des personnes qui sont beaucoup plus avancées que vous allez être moins avancés, mais en fait, vous allez pouvoir rattraper au fur et à mesure, à force de travail, ce que vous n'avez pas réussi à faire avant. Donc, faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça. Et puis, bien sûr, ça va être tout ce qui est entraînement à l'oral. Nous, je pense ce qui a fait la différence, c'est des heures et des heures d'entraînement à pitcher devant du monde, dans des amphithéâtres vides, sur des scènes avec des micros. Donc, on est passé d'une équipe qui n'est pas du tout à l'aise à l'oral, avec franchement la moitié des personnes qui tremblent ou alors qui bégayent dès qu'on prenait le micro, à en fait une équipe qui, à la fin, tout le monde arrivait à s'exprimer correctement sans faire de gros blancs. Donc, faut pas mettre cette partie. Ouais, vas-y. Je rajoute Alice, on a quand même, au niveau de l'avancement du projet, on a quand même pendant l'année, je pense, changé pas mal d'idées. On a pas mal avancé. Faut pas avoir peur d'avoir un croquis qui évolue très rapidement, mais on a changé plusieurs fois de solution en 6 mois en adaptant au mieux aux besoins, à la vision qu'on avait du projet et aux conseils qu'on nous avait donnés, que ce soit avec nos tuteurs du concours ou même avec nos accompagnants au sein de Arvalis ou de l'école, etc. Donc, faut pas avoir peur de voir son projet changer un peu, voire beaucoup, euh, pendant tout ce temps. Et c'est vrai que nous, ça nous a vraiment aidé. Je reprends ce que tu dis, Alice, pour toute cette partie euh, d'aisance à l'oral parce que en fait, on n'était pas du tout habitué et aujourd'hui, on participe à d'autres concours et on a beaucoup moins de problèmes à prendre la parole et à s'exprimer devant un public. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En fait, finalement, si on peut conclure, Make It Agri, c'est un accélérateur. Donc, c'est un accélérateur pour vos projets. Parce que voilà, il y a des demandes et puis t'es bien accompagné. Après, voilà, chacun est maître de son projet. Et puis, faut pas hésiter en fait à, à puiser dans toutes les ressources qui vont vous mettre à disposition. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience et votre témoignage et ces conseils aussi pour les futurs participants. Après, voilà, s'il y a des questions, on est disponible. Pareil, on a un LinkedIn, vous pouvez le trouver, que ce soit ici ou ailleurs. On peut se rendre disponible, c'est pas un problème. N'hésitez pas, s'il y a des questions, voilà, vous pouvez ouvrir vos micros et vous pouvez les poser. Oui, bonjour. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais. Oui, bravo déjà d'avoir été lauréat l'année dernière. Je voulais savoir où en était votre prototype, juste dans l'avancée du projet. Alors là, ouais, peut-être qu'on est venu un peu rapidement dessus. Ouais. Nous, là, on a en gros notre idée générale finale, elle est posée. Donc on est, pour expliquer un peu plus en profondeur, on est en partenariat avec une entreprise qui est spécialisée en pompe à chaleur géothermique, donc qui est un peu, en gros, la base de notre projet. Et ce qui se passe là, c'est qu'on est en pleine recherche d'agriculteurs. Donc il nous faut un agriculteur qui soit d'accord pour qu'on construise du coup ce prototype qui a jamais été testé avant sur son exploitation. Donc pour s'assurer que tout fonctionne bien, que les performances énergétiques elles sont là et qu'en fait on arrive à assurer, à prouver que ce qu'on a annoncé est véridique. Donc on en est à cette étape-là. Donc là on a quelques agriculteurs qui sont plutôt partants. Et comme notre solution est très coûteuse, donc on prend souvent l'exemple euh, sur les applications qui sont quand même relativement faciles à mettre en place. Nous, on a besoin de pas mal de fonds, donc ça se compte en centaines de milliers d'euros. Donc là, on est en train de répondre à un appel à projet. Donc on va voir si on l'a, donc pour débloquer du coup des fonds pour l'installer chez l'agriculteur, pour pas qu'il ait en fait à payer de lui de sa poche un prototype
un prototype, enfin un démonstrateur qui nous va nous servir, et certes qui va lui servir aussi à lui, et qui pourra ralentir, enfin pour diminuer un peu ses coûts. Donc on en est là. Donc c'est beaucoup d'administratifs. Et donc par rapport à ça, soit on dépose notre statut juridique, donc on crée une entreprise avec GeoFresh, soit on a encore la chance d'être à l'école, soit on fait porter encore le projet par l'école, ce qui nous permet de retarder un peu cette échéance-là. Tu me dis si ça a bien répondu à ta question, n'hésite pas. Ouais, merci, c'était bon. Bah, voilà, merci pour ce retour et bon courage pour la mise en place. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer là. Bah, merci beaucoup, les filles, pour votre intervention. Et on va passer maintenant, du coup, à l'équipe planiforesterie. Donc, Lucas et Umberto, des élèves d'AgroParisTech, vont parler de leur projet. Ils ont été finalistes de la saison 7. Et voilà, ils vont vous dire un peu plus sur leur projet, retour d'expérience et vous donner des conseils. Donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc on est deux étudiants d'AgroParisTech, Umberto et moi, et il y a Louis aussi qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est étudiant à l'ENSAIA à Nancy. Donc notre projet Planiforesterie, c'est un outil de modélisation informatique qui vise à développer l'agroforesterie en France. Donc en fait, on a fait le constat que l'agriculture est dans plusieurs impasses d'un point de vue environnemental. Et donc on avait un projet qui est de l'agriculteur rentre tous les paramètres de sa parcelle, on optimise sous contrainte la répartition des arbres, des essences d'arbres au sein de cette parcelle-là, et ensuite on lui modélise le rendement agronomique de sa parcelle avec les arbres et ses cultures sur X années, donc en général entre 30 et 50 ans, ainsi qu'une modélisation économique avec le coût de la plantation des arbres, la rentabilité des arbres et des aides, afin que l'agriculteur ait une vision clairvoyante du projet, s'il est rentable ou pas, et donc pour qu'il soit moins perdu dans la mise en place d'un projet agroforestier. Je laisse continuer, Umberto. Oui, bien sûr. En termes de vécu sur ce projet, déjà, on peut revenir, je pense, rapidement sur la création du projet, ce que c'est venu. Donc, c'est Lucas qui avait envoyé un message dans le groupe de promotion de notre école, parce qu'il avait justement quelques idées pour le Make It Agri. Et donc, on a discuté de l'idée qui était la plus intéressante. On est venu au constat que c'était donc celle-ci autour de la modélisation de l'agroforesterie. Et ensuite, en termes de vécu, on a très bien vécu donc cette année, l'année dernière, autour de Planiforesterie, le travail qu'on a pu accomplir. Notamment, moi, ce que je retiens, c'est les différents événements où on a pu prendre la parole, que ce soit le salon de l'agriculture ou encore la présentation finale, qui étaient des moments forts qu'on a également appréciés. Et donc, réaliser un tel projet, ça a impliqué une belle quantité de travail, mais que j'ai trouvé tout à fait compatible avec le fait de mener son année d'école d'ingénieur. Et donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment continué Planiforesterie, mais on est toujours en contact avec une start-up notamment qu'on a pu contacter durant l'élaboration de notre projet, avec laquelle on va sûrement réaliser une collaboration autour de l'agro-sylvopastoralisme. Et donc, plus dans le détail sur ce que je retiens de l'expérience, c'est peut-être pour également donner quelques conseils aux personnes qui nous écoutent. Je trouve que l'accompagnement du concours et de l'école, c'est un vrai plus dans une telle expérience. Parce que trouver son idée, se lancer, ça fait quand même appel à de la prise d'initiative, pardon. Mais on se sent réellement soutenu, que ce soit avec les tuteurs du concours, les différentes échéances qui nous donnent vraiment un cadre, et également les soutiens qu'on a pu recevoir à AgroParisTech. Ça nous a permis d'avancer de la meilleure des manières. Ensuite, en termes d'apport personnel et professionnel, comme l'a dit le dernier groupe, entreprendre et prendre la parole avec différents acteurs, ça nécessite de la confiance, que cela soit pendant les speeches ou encore pour le présenter à des professeurs, etc. Et ça met en pratique une vraie constellation de compétences qui me paraissent quand même importantes pour la suite. Par exemple, ça peut être le travail d'équipe également. Et voilà, c'est vraiment un cadre assez professionnalisant qui est assez rare au final dans nos cursus. Et c'est globalement une expérience enrichissante et de laquelle on conserve que des bons souvenirs. Et en termes de conseils plus pratiques, moi j'invite les gens qui nous écoutent, les étudiants, à ne pas se limiter à vraiment se lancer.
Également, ne pas hésiter à s'entourer avec une grande diversité de profils, parce qu'on a pu également contacter des étudiants de l'ENS Paris-Saclay pour avoir des soutiens sur de la partie plus informatique, étant donné que donc, Lucas, Louis et moi-même, on avait plutôt un profil agro. Et voilà, vous n'êtes pas sommé de délivrer un prototype pour la finale, il n'y a pas vraiment de pression, c'est vraiment juste vous développer votre projet au mieux que vous pouvez. Voilà. Oui, donc je rejoins Umberto sur tous les conseils qu'il a fait. Je suis d'accord sur le point de vue de comment dire, avoir une diversité d'acteurs dans le projet. Donc, effectivement, s'il peut y avoir des personnes qui sont donc des personnes plus dans l'agronomie, parce que les thèmes du concours, c'est quand même l'agriculture et l'alimentation, des personnes qui sont plus axées sur l'informatique, la modélisation, etc., ça peut être intéressant avec une diversité d'écoles, ou encore des gens qui sont plutôt dans la partie business plan, économie, analyse financière. C'est une diversité de visions qui peuvent être intéressantes pour ce concours. Et je rejoins également sur le fait que grâce au concours, déjà, on a bien été suivi tout au long du second semestre de l'année. Et ensuite, on a pu faire développer tous les paramètres d'un projet, c'est-à-dire donc le business plan, comment dire, l'innovation en lui-même, la communication, etc. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez débloquer vos micros si vous souhaitez prendre la parole et poser quelques questions. Oui, bonjour, c'est encore moi. Je voulais savoir pourquoi vous avez arrêté alors. Ça fait 2 ans du coup, ça va faire 1 an et demi du coup. Pourquoi vous n'avez pas pu faire décoller, on va dire, la machine? Ou vous n'avez pas Ben, commencé? nous, on a fini l'année dernière, le jour dernier, le concours, donc c'était il y a quelques mois. Et donc, après, on a été rattrapé par d'autres échéances telles que les Erasmus, les cursus AgroParisTech, etc., qui sont assez prenants aussi. Donc, on ne se réserve pas de pouvoir reprendre le projet. Mais donc là, on s'est plus concentré sur, comment dire, un potentiel partenariat avec une entreprise qui fait la modélisation de l'agroforesterie, mais là, destinée à vraiment un public africain. Donc, c'est notre entreprise marocaine. On va plutôt se diriger vers ce projet-là. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'équipe Planiforesterie? Bah, merci beaucoup les garçons pour votre témoignage et pour vos conseils. Et n'hésitez pas aussi si vous souhaitez les contacter ou avoir, si vous avez des questions, ils seront disponibles. Alors, est-ce que vous, éventuellement, il y aurait des questions d'ordre plus général? Surtout, n'hésitez pas. Philippe Guet, président du jury, pourra répondre à vos questions. Et puis, voilà, on est également disponible voilà, pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Oui, vous pouvez parler directement. Oui, ben, merci pour la présentation et le retour des anciens lauréats. Moi, j'ai juste 2 questions. Moi, je travaille avec des étudiants de différentes écoles. Moi, j'ai une question. Ah, ouais, On va laisser, oui, on va te laisser continuer, puis après, on passera à la prochaine question. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. super. C'est 2 petites questions. Vis-à-vis du statut juridique, si on le pose dans l'année, est-ce que juste comment ça compte ou pas dans la fin du concours? Enfin, est-ce que c'est un malus qui va être donné si on a déjà un statut juridique? Parce que nous, on compterait le poser pour janvier. Moi, je suis plus étudiant cette année, mais je travaille avec 5 collaborateurs qui sont tous encore étudiants. Je suis en année sabbatique. Donc, comment ça se passe? Est-ce que je le fais poser par un autre membre de mon équipe ou pas? Alors, Le dossier. Voilà. d'accord. Donc, pour répondre à la première question, donc, le statut juridique, donc, vous déposerez tout ça en janvier? C'est Oui, bien on ça? aimerait le déposer en janvier, ouais.
D'accord. Donc non, ça n'aura pas d'impact. Hein. Ça ne va pas bonifier ou à l'inverse, ce ne sera pas handicapant. Voilà, on sait que dans le cadre du dépôt des dossiers, on peut avoir différents stades de maturité, mais en l'occurrence, ça ne joue pas. En tout cas, ça n'impacte pas sur le choix final du jury. Donc, il n'y a aucun souci sur ce volet-là. Et ensuite, ton autre question, alors oui, idéalement, il faudrait que ce soit donc un étudiant qui soit voilà, en cursus, qui soit au moins le chef d'équipe autour de ce projet. Super, merci beaucoup. Après, les étudiants peuvent aussi avoir recours à des experts. Donc, c'est pas exclu qu'une personne qui n'est plus étudiant, mais puisse également jouer le rôle d'expert vis-à-vis de l'équipe. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait envisageable. Il y avait une autre question qui suivait. Oui, excusez-moi, j'ai un problème de son, je ne peux pas entendre les autres parler. Du coup, c'était pour le profil. Moi, je suis apprenti dans une entreprise. Je voulais savoir si je pouvais participer. Apprenti, mais tu es étudiant? Oui, étudiant, apprenti ingénieur agronome. Ah oui, oui, bien Ouais, sûr, bien oui, sûr. oui, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Je voulais savoir s'il n'y avait pas de conflit avec l'entreprise. Non, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de souci hein, de ce côté-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme vous pouvez le voir, les différents partenaires qui nous accompagnent dans le cadre du concours Mekitagri, chacun met à disposition donc un membre du jury, donc c'est donc l'un des experts qui vous accompagnera sur la seconde étape du concours. Outre bien évidemment leur expertise, l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier, c'est aussi vous faciliter la mise en réseau auprès d'interlocuteurs qui pourraient être nécessaires dans le cadre du développement de vos projets. L'aventure Mekitagri, c'est une aventure humaine, mais c'est aussi vous permettre d'envisager l'entrepreneuriat et c'est pour cette raison que vous êtes accompagné de cette manière sur cette seconde étape du concours, donc après l'annonce des finalistes. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Oui. À savoir que vous avez toutes les informations nécessaires et qui sont disponibles sur le site internet du concours Mekitagri. Donc, n'hésitez pas à le consulter si besoin. On reste également disponible pour répondre à toutes vos questions par mail. Donc, il y a le mail qui est ci-dessous ou par téléphone. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et on vous remercie en tout cas pour votre écoute et votre participation à ce webinaire. Et merci beaucoup, Philippe. Merci également, Philippe, pour la disponibilité pour ce webinaire. Très bien. Merci à tous et bonne fin de journée et à très bientôt pour certains. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.